je vais vous parler aujourd'hui des tissus absorbants qu'on utilise dans les serviettes hygiéniques ou dans les culottes menstruelles. Alors, j'ai découpé des fonds de culottes, l'entrejambe. J'en ai une en tencelle micro-éponge, celle-ci. J'en ai une en éponge de bambou, une autre en coton, une éponge de coton, et une dernière en flanelle. Alors, je vais faire un petit test pour vous montrer l'absorption. La première chose que je vais faire, c'est que je vais peser chacun de ces morceaux, voir combien ils pèsent. Je le noterai sur l'étiquette qui correspond. Et ensuite, je les tremperai dans une petite bassine d'eau et je repèserai. Et en faisant une soustraction, bien évidemment, je vais pouvoir calculer combien chaque morceau peut contenir d'eau. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par le tencel. Donc, c'est un micro-éponge. Je vais prendre une balance. Voilà, je vais la mettre sur 0. Donc je suis bien en grammes. Et je vais mesurer, je vais peser. Donc elle fait 20 grammes. Ensuite, je vais peser mon éponge de coton. 20 grammes aussi. Ma flanelle. Alors, on voit qu'elle est plus légère. Elle pèse 14 grammes. Et mon éponge de bambou qui pèse 16 grammes. Voilà. Donc ma première étape est faite. Deuxième étape. Donc j'ai prévu, je vais mettre la tare à 0. J'ai prévu donc mon saladier pour pas mouiller ma balance. J'ai prévu, alors je vais pousser pour que vous voyez bien. J'ai prévu aussi, hop, un saladier rempli d'eau. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tremper à chaque fois mon morceau de tissu dans l'eau. Je vais voir pour pas trop qu'il mette de l'eau partout et je vais peser. Ensuite on fera la soustraction. Alors je commence par le tencel. Alors je le mouille bien. Je vais essayer d'être équivalente, donc je laisse égoutter. Voilà, donc on voit là qu'il perd plus d'eau, donc il est bien plein. Hop, je secoue un petit peu quand même qu'il perde les dernières petites gouttes. Et je le pèse, il pèse 55-56 grammes. Donc je le note sur le petit papier. Hop, qui est ici, 56 grammes, donc ça c'est pour le tencel. Je le mets à côté. Je remets à 0 ma bassine puisqu'il y a quelques gouttes d'eau qui sont venues et qui vont fausser sinon mon test. Donc cette fois-ci je prends mon éponge de coton. Je la trempe. Ah, je vois qu'elle absorbe moins bien déjà, il y a l'eau qui... L'eau, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'eau a moins de facilité à rentrer dedans. Voilà, le tencel tout de suite il est absorbé, mais l'éponge de coton c'est différent, ça absorbe moins facilement. Ensuite j'égoutte. Voilà, pareil que tout à l'heure, j'enlève les dernières petites gouttes. Hop, pour pas tricher. Je pèse et je suis à 46 grammes. Alors, on verra tout à l'heure, hein, je vous en reparlerai, mais j'ai déjà une différence de 10 grammes, donc c'est énorme, je pensais pas. Parce qu'en fait je le fais en même temps que je filme, je l'avais pas fait avant, donc je suis assez épatée. Donc je passe à l'éponge de bambou. Donc là pareil, elle se remplit très facilement, tout de suite. Voilà, il faut pas que je les sorte pour voir combien elle contient. Et elle goûte. Hop, je secoue un petit peu. Alors il restait 1 gramme, donc je vais enlever. Donc ça fait 34, donc du coup ça fait 33 grammes. 33 grammes. Et le dernier, c'est ma flanelle. Voilà, alors la flanelle, c'est absorbant, mais c'est pas la meilleure des propriétés. La flanelle, elle évite aussi que qu'on ait un contact mouillé. Voilà, donc j'en parlerai tout ça hein, un peu plus tard sur le blog. Donc je les sors, enfin je secoue, je les sors pas justement. Donc là je suis bien 0 g sur ma balance. Hop, et je pèse 23 grammes. Donc je le note. 23 grammes. Voilà. Vous pouvez voir que pour mon coton bion à flanelle,
j'ai une différence entre 23 et 14. Donc ça c'était le poids quand c'était sec. Et là c'est en premier j'ai marqué le poids quand c'était mouillé. Donc il suffit qu'on fasse des petites soustractions. Hein. Donc 23 moins 14, et bien, ça fait 9 grammes. Ici pour aller de 46 à 20, de 20 pardon, à 46 ça fait 26 grammes. Ici j'ai 36 grammes. Donc pour aller de 16 à 33 ça nous fait 17 grammes. Voilà. Donc si on regarde ces 4 petits bouts de papier, c'est intéressant parce que pour la même forme, la même taille exactement hein, de tissu, j'ai 9 grammes d'eau pour le coton bio flanelle, 36 grammes pour le tencel, 17 grammes pour l'éponge de bambou et pour l'éponge de coton 26 grammes. Donc si on veut avoir une culotte qui est très absorbante, bien évidemment on va poser le tencel, on utilisera du tencel. En deuxième choix on utilisera de l'éponge de coton et ensuite de l'éponge de bambou et du coton en flanelle. Voilà. Alors bien sûr si on a un gros flux, là on va avoir un flux une culotte qui pourra absorber 36 grammes, mais si on veut que ça puisse absorber plus, et bien il suffit de mettre 2 épaisseurs de tencel et on arrivera à 72. Alors j'ai pas parlé, alors je reprends mes petits bouts qui sont tout mouillés là, j'ai pas parlé non plus, mais il y a aussi l'épaisseur qui est importante. Alors le tencel, vous voyez, c'était un tencel de 250 grammes par mètre carré, celui que j'avais acheté. Il est moins épais que les poches de coton. Voilà, donc il faut savoir que si vous voulez pas avoir un effet couche sur vous, il faudra mieux utiliser le tencel. Non seulement il est moins épais, mais en plus il absorbe plus. Donc le tencel est vraiment le gagnant de ce petit test. Voilà. Je vais reprendre ma balance. Hop. Je vais aussi reprendre mon petit saladier rempli d'eau. Et cette fois-ci, je vais faire un test un petit peu différent. J'ai pris une serviette. Donc ce que j'appelle flux normal, en fait j'ai demandé aux copines qu'elles me passent une serviette et j'ai aussi pris un tampon. Flux normal, donc c'était 3 sur 5 le tampon et la serviette pareil, voilà. Donc c'est un flux qui avait un nombre de petites gouttes sur la boîte, donc 3, voilà, c'est un flux on va dire moyen. Je vais peser pareil que tout à l'heure la serviette sèche et le tampon sec, je noterai le poids sur ma petite fiche et ensuite pareil que tout à l'heure je vais tremper et puis je vais voir combien absorbe une serviette et un tampon. Alors je commence par ma serviette, combien elle pèse? Elle pèse 8 grammes. Donc je le marque, 8 grammes. Ensuite je pèse mon tampon qui pèse tout léger 2 grammes. Je vais tremper mon tampon. Alors il faut le laisser s'imbiber. Waouh, c'est rapide. Voilà, je remets à zéro ma balance. Pour pas mouiller ma balance. Ouais, bon, c'est pas grave. Hop. Je les goutte comme je l'ai fait tout à l'heure avec mes tissus. Hop. Et je le pèse. Il pèse 27 grammes. Je l'ai noté. Maintenant, je fais pareil avec la serviette. Donc je la laisse se gonfler. Voilà. Ma balance est toujours à zéro, ça c'est bon. J'égoutte. Et je pèse ma serviette mouillée. Elle fait 89. Voilà. Donc je vais pousser un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que un tampon flux normal va donc avoir une absorption de 25 grammes, je fais toujours la soustraction, et une serviette va avoir une absorption de 81 grammes. Donc on peut voir que pour avoir l'équivalent d'un tampon flux normal, eh ben, on aura par exemple l'éponge de coton bio, qui faisait 26 grammes, on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez l'habitude d'utiliser des tampons, ben, vous voyez que c'est exactement le même poids. Alors par contre la serviette elle est bien loin de ce qu'on obtenait puisque notre meilleur résultat avec nos tissus c'était 36 grammes et c'était pour le tencel. Donc ce qu'on peut faire bien évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de multiplier, c'est-à-dire mettre 2 épaisseurs de tencel, donc on arrivera à 2 fois 36, c'est-à-dire 72 grammes. On ne sera pas encore aux 81 grammes, mais en tout cas on aura une très bonne absorption. Voilà.
Donc j'espère que ce petit test a été intéressant pour vous. Je vais en profiter quand même pour vous montrer quelque chose parce que je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a à l'intérieur d'une serviette. Voilà, et pourquoi je vous conseille d'utiliser des culottes cousues maison. Je vais couper ma serviette et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, regardez, c'est du gel. C'est dégueulasse. Voilà. Voilà, maintenant ben, vous êtes au courant de tout. Donc vous direz pas que vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, voilà, c'est bien clair. C'est dégueu. Allez, je pars me laver les mains. En espérant que cette petite vidéo vous a été utile.